Shalom peuple de Dieu, encore une fois nous sommes là pour partager encore la parole de Dieu et aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau sujet, mais avant de commencer nous allons prier. Éternel Dieu, notre Père, de tout cœur nous te disons merci pour ces bons moments que tu nous accordes et laisse que cette vidéo puisse bénir des familles, des gens qui vont visualiser cette vidéo, Seigneur. Et laisse que ton Esprit Saint nous conduise dans toute la vérité. Du début à la fin, je vais disparaître complètement et seul toi apparaisse. Viens parmi nous encore, cher Saint-Esprit de Dieu, et glorifions ensemble le nom du Maître. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Comme je venais de dire tantôt, aujourd'hui nous allons partager un nouveau sujet intitulé « Étudier pour comprendre ». Donc, la plupart des chrétiens ou la plupart des gens ne veulent pas vraiment donner du temps aux autres, ne veulent pas comprendre les autres et l'imposent aussi à Dieu. C'est-à-dire, les gens veulent que Dieu puisse les comprendre sans pour autant et aussi faire de même. Et moi, je sais une chose, pour bien connaître la personne, il faudrait vous rapprocher de la personne. Donc, comme on dirait que ce que bien complètement, il faut s'approcher de moto. Il ne faut pas que juger moto na musika. C'est mieux toujours de vous approcher de la personne et c'est ainsi que vous allez comprendre la personne, savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et ça va de pair aussi avec notre Dieu. Et c'est mieux de vous rapprocher de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Et le problème, c'est que dans notre vie, on pose toujours ces conditions-là à Dieu de pouvoir nous comprendre. C'est comme si le problème était que Dieu seul doit nous comprendre pour ce qui nous arrive dans la vie. Mais on ne fait pas de notre mieux pour aussi comprendre ce que Dieu veut de nous. Et comme je venais de dire tantôt, donc tu ne peux pas connaître la vie d'une personne ou tu ne peux pas connaître ce que la personne aime de loin. Et il ne faut pas juger la personne de loin. Et c'est ainsi aussi avec Dieu. Si tu veux savoir ce que Dieu veut de toi, si tu veux savoir ce que Dieu pense de toi, il faudrait vous rapprocher de Dieu. Et ces versets nous ont dit assez. La parole de Dieu nous demande de pouvoir méditer tout le jour ces livres de la loi, qui est la Bible, qui est la parole de Dieu, bien sûr. Donc si tu veux comprendre ce que Dieu veut de toi, il y a seulement deux moyens. La première, c'est de méditer la parole de Dieu. Il faut prendre le temps de pouvoir méditer la parole de Dieu pour comprendre qui est réellement Dieu, ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu veut de ta vie. Et si et seulement si tu prends ton temps, c'est alors que tu vas comprendre ce que Dieu veut de toi ou veut de ta vie. Beaucoup de gens tourneront parce qu'ils ne donnent pas le temps à la parole de Dieu. Et je vous exhorte aujourd'hui, chers frères et sœurs, à pouvoir prendre votre temps et de pouvoir méditer la parole de Dieu. C'est vraiment important dans nos vies, c'est vraiment important pour l'épanouissement de tout un chacun de nous, de pouvoir prendre son temps, de disponibiliser son temps pour comprendre la parole de Dieu. Et tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu sans pour autant prendre ton temps de méditer. Il faut prendre son temps pour méditer cette parole. Et la Bible dit, il faut le faire jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la Bible est claire là-dessus et ça nous donne même des astuces pour réussir. La Bible nous met une puce à l'oreille pour les chemins à parcourir pour réussir. Et Dieu veut de nous, c'est là, Dieu attend de nous cette moyen-là. Dieu attend de nous rapprocher de lui. Parce que lui, il a fait déjà sa part. Et c'est maintenant à toi et moi de pouvoir faire aussi la nôtre. Dieu a quitté les cieux
et il est descendu sur terre pour que toi et moi soyons sauvés. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 3 et 20, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et maintenant, mon cher frère, ma chère sœur, comment tu peux comprendre Dieu tout en étant loin de lui? Ah, le livre d'Apocalypse nous le dit. Il est là, il frappe. Donnons ces temps-là à Dieu. Vous pouvez tenter votre chance. Donne la chance à Dieu de pouvoir entrer dans ta vie. Et tu verras. Il va te comprendre. Moi, j'aime Jésus. J'aime tellement Jésus parce que Jésus est là à notre disposition. Quand tu dis que je faim, Jésus comprend cela. Parce qu'il a passé par là. Je vous rassure, Jésus est passé par là. Il a connu aussi la faim. Il a connu aussi ces douleurs-là de pouvoir dormir aussi et ne pouvoir pas dormir. De pouvoir manquer aussi à manger un jour. Et voilà pourquoi Jésus nous comprend toujours. Je te rassure qu'il te comprend. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce que Jésus m'aime? Est-ce que Dieu m'aime réellement? Je vous rassure aujourd'hui, toi qui es là, qui visualise cette vidéo, je te rassure que Dieu t'aime énormément. Il faudrait juste lui donner le temps de rentrer dans ta vie, de souper avec toi. Et tu comprendras que Jésus t'aime énormément. Voilà pourquoi il avait tout abandonné. Je ne crois pas à sa place tu aurais fait pareil. De tout abandonner comme il avait fait. Jésus a tout abandonné, mon frère. Il a tout abandonné, ma soeur. Juste pour yaka kufela ngana yo. Amen. Et soki olingi okende lisusu musika na makambo na Nzambe, il faut faire de son mieux de devenir un avec Jésus. Et l'évangile des Jean nous dit à ceux sur ce point-là. Je suis dans le livre de Jean, le verset 17. Jean 17, 20 à 21. On va lire rapidement la parole de Dieu. Jean 17, le verset 20 à 21. J'ai lu au nom de Jésus. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Et, cher peuple de Dieu, c'est le plus dur aujourd'hui, parce que bon nombre de gens mènent une vie et ils ne savent pas comment donner leur vie à Christ et comment devenir un avec Jésus. Parce qu'on n'arrive pas à faire la part des choses. Jésus est là, il t'attend. Il veut que vous puissiez devenir un avec lui. C'est simple. Menez juste une vie de sanctification. Menez une vie de sanctification. Menez une vie de sanctification. Donnez le temps pour la méditation de la parole de Dieu. Et donnez-vous le temps de pouvoir prier. Parce que la méditation et la prière sont les deux moyens qui nous rapprochent de Dieu. Si tu donnes le temps à comprendre, à étudier la parole de Dieu, tu donnes aussi le temps de prier, parce que ce sont les deux moyens, comme je venais de dire tantôt, les deux moyens qui peuvent nous aider à nous rapprocher de Dieu. Et si tu le mets en pratique, tu seras énormément béni et tu ne seras jamais déçu, je te rassure. Et si tu veux vraiment que ta vie puisse changer, tu dois faire de ton mieux, essayer de comprendre ce que Dieu veut de toi, en étudiant sa parole, en priant, en devenant un avec lui. Et il y a quelque chose que vous ne devez pas oublier, c'est aussi vous laisser guider par le Saint-Esprit. Bon nombre de gens aujourd'hui veulent amener une vie vraiment extraordinaire avec le Christ, mais ils ne donnent pas accès au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne vivante, je vous rassure. Comme le déclare
le livre des Romains. On va lire rapidement ces versets. Le livre de Romains, Romains 8, 14. On va lire rapidement. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et quand on dit fils de Dieu, on voit quelqu'un qui est mature. On ne parle pas d'un enfant. On parle d'un fils, c'est-à-dire quelqu'un qui est mature. Et Dieu veut que tu puisses atteindre cette maturité-là. Et quand tu auras atteint cette maturité, c'est alors que tu auras la possibilité de pouvoir être conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là à notre disposition également. Et comme l'Écriture dit, c'est avec jalousie que Dieu donne son esprit aux fils des hommes. Et vous savez pourquoi? C'est parce que l'Esprit de Dieu sonde tout. Il sonde tout. Et Dieu ne veut pas donner son esprit qui sonde tout, même sa profondeur, à un enfant qui ne va pas reconnaître la valeur de cet Esprit Saint. Voilà pourquoi Dieu préfère les donner aux fils. Les fils sont des gens matures. Et Dieu veut que nous soyons matures, nous soyons mûrs, afin qu'il puisse nous donner son esprit. Et cet esprit-là va nous révéler toute la vérité des Écritures. Parce que je vous rassure que les Écritures est vraiment codées. Et il faut que tu sois rempli de l'Esprit Saint pour pouvoir les décoder. Vous serez d'accord avec moi que les disciples, battent Jésus pendant 3 ans, mais battent comprendre l'Écriture. Mais il a fallu un jour que Jésus leur ouvre l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et ce sont des choses qui vont tellement vous bénir si vous les mettez en pratique. Et je serai vraiment le plus heureux de vous voir nous faire des commentaires sur notre adresse email mebecministry@gmail.com. Et vous pouvez aussi nous contacter sur notre numéro WhatsApp plus 243 82 0546 312 ou soit sur notre compte Twitter @mebec3 et laissez-nous des commentaires, vos suggestions ainsi que remarques et nous serons vraiment bénis. Et c'était votre humble serviteur, l'évangéliste Descartes Montounou. Que Dieu vous bénisse abondamment dans vos maisons et laisse que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence demeure dans vos cœurs ainsi que dans vos maisons. On se voit prochainement. Bye.